Monsieur le maire, cher Karim, messieurs, mesdames les conseillers municipaux, tout d'abord un remerciement pour cette initiative. Après celle, depuis quelques années, de la ville de Bezons, ville Saint-Denis, Stein et d'autres que j'oublie, je crois qu'il était important que la ville de Saint-Ouen, elle aussi, commémore cette date. Et de ce point de vue-là, je vous remercie, y compris de me donner la parole, comme je vous l'ai demandé aujourd'hui. J'ai découvert l'aurore du 17 octobre 1961, le 17 octobre 1980. Le jeune journal Libération en avait fait sa une et y avait consacré un dossier. On y lisait « Telle était la police parisienne ». Le gouvernement tint à féliciter publiquement celle-ci de son énergie. Vite, vite, on organisa le silence total autour de la boucherie. Ce silence fut si profond que le jeune militant que j'étais déjà depuis des années n'en avait pas eu vent. Nous connaissions la répression de la manifestation du métro Charonne contre la guerre d'Algérie, qui vit la mort de 9 syndicalistes de la CGT le 8 février 1962. Mais rien, des centaines d'Algériens tués le 17 octobre 1961 lors de la manifestation appelée par le Front de Libération Nationale. Depuis, la vérité a été révélée dans toute sa cruauté. Je voudrais à cette occasion rendre hommage à l'historien Jean-Luc Hénaudy et à son livre de 1991 qui fit date La bataille de Paris, 17 octobre 1961. Disparu en 2014, il a définitivement effacé les dénégations des acteurs de cette répression meurtrière. Ainsi, le sinistre Papon, préfet de police de Paris, a dirigé la répression, qui au début des années 90, lors de son procès pour crime contre l'humanité, disait « On a fait de ce 17 octobre un tableau polémique. Il n'y a pas eu de débordement. La répression s'est réduite à faire monter les Nord-Africains dans les autobus. Ils ne se sont pas fait prier. » Le 17 octobre 1961 a donc d'abord été un mensonge d'État. Un mensonge qui a tenté d'effacer que des milliers d'Algériens ont été arrêtés, emprisonnés, torturés. Des centaines ont été tués parce qu'ils manifestaient pour leur droit à l'égalité, leur droit à l'indépendance, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En 2012, ça a été dit, François Hollande reconnaissait une sanglante répression au cours de laquelle avaient été tués des Algériens manifestant pour le droit à l'indépendance. Beaucoup espéraient qu'hier, Emmanuel Macron aille plus loin au pont de Bezons. S'il a franchi un pas supplémentaire, s'il a clairement reconnu des crimes, c'est en leur attribuant au fond une responsabilité individuelle, celle de Papon principalement, et non de l'État français d'alors, et sans référence aucune à la colonisation. 60 ans après, il convient donc d'aller encore plus loin et de reconnaître officiellement le caractère de crime d'État de cette répression. Comme il faut reconnaître officiellement d'autres massacres, eux aussi trop longtemps effacés. Je pense à ceux de Sétif, Guelma et Kerata, à partir du 8 mai 1945. Je pense à ceux de Madagascar en 1947. Je pense à la guerre sanglante au Cameroun en 1959 et 1960. Il ne s'agit pas là de repentance. C'est un terme inventé par ceux qui s'entêtent au fond à célébrer les bienfaits de la colonisation et en attiser encore aujourd'hui les ressorts. Non, c'est juste de reconnaître ce qui fut commis au nom de la France pour enfin espérer faire disparaître les séquelles les plus graves de la guerre d'Algérie et de la colonisation en général. Et je pense aussi, au niveau des victimes, à tous ces jeunes, beaucoup de Seine-Saint-Denis, qui sont partis appeler mener une guerre qu'ils n'avaient pas souhaitée. Car ne nous y trompons pas, ces séquelles sont bien visibles. D'autant plus qu'aujourd'hui, certains en travaillent les germes au profit de leurs funestes projets politiques. Oui, il faut reconnaître ce passé colonial pour comprendre les ressorts du racisme et mieux le combattre. Pour justifier la colonisation, Jules Ferry disait, je cite, « Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » On ne peut pas plus clairement définir l'origine du racisme, instaurer une hiérarchie entre les races pour justifier l'esclavage puis la colonisation. C'est celui-là même qui ressurgit si vivement aujourd'hui, en discriminant des gens en raison de leur couleur de peau ou de leur religion. Et c'est bien les mêmes fondements que convoquent les Zemmour et autres, quand ils fustigent, dans une inversion incroyable de l'histoire, une colonisation de l'intérieur qui serait l'œuvre de nos concitoyens de religion musulmane, jusqu'à appeler implicitement une guerre civile.
Nous voyons venir ceux qui veulent perpétuer les guerres coloniales en pointant un ennemi de l'intérieur contre lequel il faudrait se battre au nom d'une théorie fantasmée et dangereuse, celle du grand remplacement. 60 ans après, reconnaître la responsabilité du crime d'État que fut le 17 octobre 1961, c'est donc aussi lutter contre ces ferments de haine. C'est pouvoir regarder l'avenir tous ensemble, unis. C'est reconnaître que la colonisation et ses conséquences font partie de notre histoire, dans toutes ses dimensions, comme font partie définitivement de notre nation et de notre peuple, au même titre que quiconque, et donc égaux en droit, tous ceux et leurs descendants ayant subi cette colonisation, ayant été déplacés sur cette terre de France, qui ont choisi d'y rester, d'y vivre, de l'enrichir de leur force de travail et de leur diversité. Pour tout cela, souvenons-nous du crime d'État du 17 octobre 1961 et rendons hommage à ces victimes.